Et on continue à parler cinéma avec Olivier Benkemoun qui a décidé ce matin de nous donner quelques frissons. Ouais, comme on n'est pas allé à Cannes, enfin tous collectivement, on a dû se contenter du peu que les salles voulaient bien nous donner ces 2 dernières semaines. Et ben finalement, il y a des trucs pas mal du côté de l'horreur et du fantastique. Jamila, quoi? On est maudite. Qui ça, nous? Tu me fais peur. Les Maudites, par exemple. Premier film de l'espagnol Pedro Martín Calero, prix de la critique à Gérard May. L'histoire d'une étudiante madrilène. Il y a toujours des étudiantes dans les films d'horreur. Elle s'appelle Andrea. Elle est poursuivie par une silhouette maléfique qu'elle seule peut voir à travers les écrans, les téléphones, les téléviseurs. Silhouette bien flippante qui pourrait avoir avec sa mère qu'elle n'a jamais connue. Elle-même, une mère liée à un meurtre atroce à des milliers de kilomètres de là en Argentine dans les années 90. Très bon suspense. Très belle trouvaille visuelle et bien efficace. La mort n'aime pas qu'on lui contrarie ses plans. La mort n'est pas contente. La mort n'est pas contente du tout dans Destination Finale Bloodline, 6e volet d'une franchise qui ne plaisante pas avec la mort. Oui. Je ne sais pas si vous aviez vu les précédents. Moi, je peux pas, j'avoue, j'y arrive pas. Le précédent, c'était il y a 14 ans, vous étiez un enfant. Ouais. C'est à la fois du grand spectacle, il y a une certaine forme de virtuosité pour imaginer et filmer des enchaînements de petites choses qui amènent les personnages à mourir les uns après les autres dans des pires souffrances. Par exemple, une vis mal accrochée à un plafonnier, une mauvaise vibration, un flacon d'alcool qui se répand, et vous retrouvez pendu, étranglé à un ventilateur de plafond, les pieds dans le feu. Par exemple. Oui. Et Tarok qui adore les cascades et les cascadeurs, il y a une scène qui pourrait entrer dans le Guinness Book de la cascade. Ils mettent le feu, alors à un moment à une tour panoramique façon restaurant, comme on en avait dans les années 70. Pour la scène, ils ont fait appel à la plus vieille des cascadeuses hollywoodiennes. Elle s'appelle Yvette Ferguson, elle a 71 ans, et pour la scène, elle prend totalement feu. Voilà, c'est une énorme performance, parce qu'à son âge, on fait plus ça, normalement. C'est une belle fin, Romain. Donc, certains voudraient que cette séquence rentre dans le livre des records, dans la catégorie plus vieille cascadeuse à avoir pris feu au cinéma, je m'en fous. Ce n'est qu'en acceptant la mort qu'elle passera son chemin. Bonne chance. Voilà, ça c'est un conseil quand même. Vous avez déjà pris feu? Moi, non, mais peut-être bientôt. Vous pouvez nous en dire plus ou pas? non, je peux pas vous en dire plus. J'en ai déjà dit trop. Vous allez jouer le merguez? Merci pour cette analyse cinématographique. Voilà, pour terminer sur une belle série de meurtres, mercredi prochain dans les salles sort Shim de Kiyoshi Kurosawa, qui signifie carillon en japonais. Tout le monde connaît le japonais. Film dans lequel un simple étudiant, encore dans un tranquille cours de cuisine au Japon, entre 2 cuissons d'oignons frits et le découpage de poulet, perd totalement sa zénitude parce qu'il entend un petit bruit dans sa tête. Voilà, mais un bruit qui rend fou. Vous voyez, le bruit est insupportable. Le problème avec les cours de cuisine, c'est qu'il y a souvent des couteaux à proximité. Bon, bah, ça crie en japonais. Finir en sushi, tout ça. Panique mortelle en cuisine. Voilà, ce film japonais ne dure que 45 minutes, mais le réalisateur qui s'appelle Kurosawa sait parfaitement jouer avec les émotions du public. C'est du frisson de qualité, monsieur. Voilà, 3 exemples. Et je termine pour dire que, d'une façon générale, le cinéma de genre se porte assez bien. Voilà, Bloodline, 6e volet qui a coûté 50 millions de dollars. 50 plus millions. cher. Ouais, à peine. C'est très peu. Yvette aussi, hein. Mais elle prend pas cher, Yvette. Voilà, a rapporté en 10 jours 187 millions dans le monde, dont 95 aux États-Unis. En France, il a déjà fait plus de 300 000 entrées. Donc, conclusion, Tarek, les jumps depuis les tours de 300 mètres, c'est bien, mais les jumpscares, en bon français, les sursauts de frayeur, c'est carrément ouf. Vous avez jamais fait de film d'horreur comme ça? Vous avez jamais participé à ce genre de... Non, mais peut-être bientôt. Oh là, décidément. Alors, il va prendre feu, il va couper des gens. Non. En vrai, mais je suis un peu en train de me spoiler quand même. Ouais. Mais sur le prochain, je fais un tout petit truc en mode... Prends feu. En mode Yvette? Découpage de gens. En mode prends feu et en mode film d'horreur. Mais tout petit passage. Tout petit passage, très bien. Ouais. Bon, assure ça. Petit clin d'œil. Merci Olivier Benkemoun.